Ce qui se passe en France aujourd'hui, les amis, c'est quelque chose que Emmanuel Macron n'avait pas prévu. Vous savez que quand vous êtes fort dans le l'esbrouf, vous êtes fort dans la manipulation, vous pensez que vous êtes quelqu'un de puissant. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de surfer sur le vent. C'est le vent. Il a été humilié en Afrique. L'AES lui a montré que il ne réfléchit pas normalement. Il a essayé, comme il est en train d'essayer d'utiliser Patrice Talon pour déstabiliser le Niger, mais ça ne passera pas, les amis. Voilà donc qu'il y a des élections européennes organisées partout au sein de l'Union européenne, les 27, et c'est les partis de l'extrême droite qui ont gagné ces élections-là. RN a gagné, a battu la République en marche d'Emmanuel Macron de façon lamentable. Emmanuel Macron a été humilié. Vous savez qu'il y a eu des gilets jaunes, il y a eu des différents mouvements, il a maté. Et quand il mate, il pense qu'il est trop fort. Il avait oublié qu'il devrait avoir les élections. Et que les gens étaient en train de le garder dans. Parce que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et ils avaient décidé d'en découdre avec lui. Il n'a pas compris. Il a utilisé le forcing 49.3 pour passer ces différents projets de loi, le budget et autres, parce qu'il n'a pas voulu du débat à l'Assemblée nationale. Voilà pour vous comment Elisabeth Borne, ancienne Premier ministre, a fait pour faire passer des différents textes très impopulaires. Et là, il nomme Gabriel Attal. Je ne sais pas si c'est il ou elle, bon bref, ce n'est pas le plus important. En pensant qu'avec Gabriel Attal, ça va faire boum. Donc les Français vont se dire, voilà un jeune Badela qui est devant, que Marine Le Pen a mis devant, qui est en train de faire l'appuyer le beau temps dans les sondages hautes. C'est là contrarié par Gabriel Attal. Donc non, Gabriel Attal aussi très prétentieux. Ah, il part à l'Assemblée nationale, il répond avec condescendance et tout ça là. Les amis, les Français ont observé et ces mêmes Français ont décidé de donner leur voix au Front National. Emmanuel Macron, après le résultat, a eu tellement mal. Il a eu mal. Il était obligé donc de s'adresser au peuple français. Oui. Il s'est adressé dimanche au peuple français en déclarant déclarant la dissolution même, la dissolution, voilà, c'est comme ça qu'il faut dire ça, I think that's the word, la dissolution de l'Assemblée nationale pour organiser des élections le 30 et le 7, donc le 30 de ce mois et le 7 du mois prochain. Dans sa tête, il veut créer un électrochoc pour que les Français prennent conscience que c'est un danger de voter pour le Front National. Mais il ne se rend pas compte que c'est lui le danger et que les Français le considèrent comme un type très dangereux. Il veut les amener faire la guerre avec la Russie. Les Français sont conscients qu'ils sont incapables. Ils ne peuvent pas faire la guerre, une vraie guerre contre la Russie. Donc, du coup, ils ne veulent pas voir les enfants mourir. Et beaucoup d'élites françaises commencent à dire aujourd'hui, les amis, que la France devrait être l'ami de la Russie. Et que la France n'a pas intérêt à être l'ennemi de la Russie. Que la France ne gagne rien dans ça. Et même Macron, comme il est dans ces histoires de Bretton Woods, de JP Morgan, c'est tout ça, banquier et autres, il est téléguidé par les Américains, donc il hurle comme un bulldog qui n'a pas de dents. Et toutes les bulldogs, les amis. Donc, il dissout l'Assemblée nationale. Et vous savez quelque chose, quoi, les amis? Quand il dissout l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas été d'accord. Elle a même dit qu'il y avait une autre façon de gérer cette histoire, qui ne devrait pas faire comme ça. Parce qu'elle est consciente que les Français vont voter la majorité autre que la République en marche. Donc Macron, en quelque sorte, selon l'analyse qu'on peut faire de la sortie de la présidente de l'Assemblée nationale de la France, c'est qu'il est en train de se tirer une balle dans son pied. Donc il prend le pistolet, il tire sur lui-même. C'est-à-dire que les gens viennent de voter contre toi il y a quelques heures. Tu les donnes un mois de venir voter encore pour toi. C'est-à-dire que tu n'es pas sérieux. C'est-à-dire que la colère va augmenter encore et ils vont voter vraiment carrément. Emmanuel Macron risque de perdre même tous ses députés à l'Assemblée nationale. Et les lois françaises sont claires. La dissolution ou la dissolution de l'Assemblée nationale ne peut pas se produire comme il a fait là, après les élections. Ce n'est pas possible. Il faut attendre un an. Donc, s'il perd les élections là,
il va devoir gérer le pays avec le camp qui va gagner. Si le Front National a la majorité, ou comment on appelle ça, LFI, c'est eux qui vont nommer le Premier ministre. Ils vont nommer le Premier ministre et c'est ce Premier ministre qui va gérer le gouvernement. On a vu ça avec Jospin et Jacques Chirac. Donc, il est en train de vouloir produire ces mêmes scénarios, les amis, Emmanuel Macron. Même son Premier ministre, Gabriel Attal, n'est pas d'accord de cette dissolution de l'Assemblée nationale. Mais seulement, quand vous pensez que vous êtes tellement intelligent, on vous tend les pièges et vous tombez facilement dans ces pièges-là. Voilà pour vous, Emmanuel Macron, qui est en difficulté aujourd'hui. Il ne parle pas d'envoyer les instructeurs, envoyer les troupes en Ukraine, non? Vous avez dit que Poutine est plus intelligent que vous, croyez que vous êtes... Poutine est plus intelligent que lui. Regardez comment c'est en train de se friter. Même Joe Biden risque de perdre les élections devant Donald Trump. Tout ce monde-là vont partir. Chaque fois qu'il y aura des élections dans leur pays, vous allez observer bien, ils vont partir. Et nous, le peuple africain, nous allons les aider. Même les Noirs qui ont la nationalité devraient les voter hors parce que nous voulons notre souveraineté. C'est plus important pour nous. Ils sont en train de nous empêcher et nous sommes dans ce combat-là. Et à chaque fois, je répète ici qu'on analyse la situation de l'autre côté, nous devrons aussi analyser du point de vue d'Africains que nous sommes et c'est comme on gagne dans tout cela. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.